tous. Alors aujourd'hui, nous allons faire un cours sur les anticorps. Les anticorps, ce sont des glycoprotéines qui appartiennent à la famille des immunoglobulines. Oui, Lauriane. C'est quoi une immunoglobuline? Alors, les immunoglobulines, Lauriane, ce sont des familles de protéines qui sont impliquées dans des réponses immunitaires et qui possèdent la même structure en forme de Y, comme nous allons le voir avec les anticorps. Les immunoglobulines peuvent être soit solubles, comme les anticorps que nous allons voir, soit membranaires. C'est le cas des récepteurs B, des lymphocytes B que nous allons voir plus tard. Donc les anticorps sont composés d'abord de deux chaînes lourdes. Oui, Lauriane. En terminale, on avait vu que les chaînes lourdes s'appelaient aussi H. C'est bien la même chose? Oui, c'est la même chose. Elles sont aussi appelées H pour heavy, qui vient de lourd en anglais. Donc ces deux chaînes H sont associées ici. Et toute cette partie forme le fragment FC. J'ai pas très bien compris pourquoi FC. C'est FC pour fragment cristallisable. Elle possède également deux chaînes légères qui sont également appelées les chaînes L pour light en anglais. Et l'association des chaînes H avec les chaînes légères forme à cet endroit-ci et à cet endroit-ci deux fragments FAB qui vont se lier à l'antigène. Bon, maintenant nous allons voir le mode d'action des anticorps. Un peu de concentration s'il vous plaît. Oui, pardon. Oui, merci. La production d'anticorps se fait suite à la rencontre entre un antigène, virus, bactéries, etc. et un lymphocyte B possédant des récepteurs B. Ouais, donc la production d'anticorps, c'est genre on recrute une armée de soldats tous identiques face à une menace spécifique, quoi. Plusieurs modes d'action sont possibles. La neutralisation. Plusieurs anticorps se fixent à un virus, par exemple, ce qui masque des sites de reconnaissance. Le virus ne peut dans ce cas pas rentrer dans une cellule hôte et ne se multiplie pas. Il est neutralisé pour limiter l'infection virale. Donc un peu comme si les anticorps c'était des flèches à ce moment-là. L'agglutination se fait lorsqu'un anticorps a plusieurs sites de reconnaissance. Comme dans cette scène où tous les marcheurs blancs s'agglutinent et c'est beaucoup plus facile de les éliminer. L'association d'antigènes solubles et d'anticorps peut aussi précipiter. Attends, précipiter, genre comme ça? Le dernier mode d'action, l'activation du complément. Lorsqu'une bactérie est recouverte d'anticorps, le complément s'associe et forme un complexe CAM, complexe d'attaque membranaire, ou pore lytique. Les pores permettent les échanges non contrôlés entre l'intérieur et la bactérie, provoquant sa mort. Ah ouais, donc un peu comme si le complexe CAM c'était le dragon qui défonce la paroi de la bactérie en fait. Ces 4 modes d'action favorisent la lyse de l'antigène ou l'inflammation, donc les réponses immunitaires. L'inflammation comme ça? Phagocytose. Les anticorps sont des opsonines, c'est-à-dire qu'ils font partie d'une famille de protéines qui stimulent la phagocytose. Lorsqu'ils sont fixés sur l'antigène, ils le rendent plus appétissant pour le macrophage qui reconnaît son fragment FC, ce qui l'active et stimule la phagocytose. Ne lui laissant aucune chance. Ouais, ça me fait penser à un moment où l'armée se fait un peu phagocyter, quoi. Bon, maintenant on va regarder une petite vidéo qui va vous expliquer comment détecter des anticorps sériques à l'aide d'un test de fixation au complément. Ok, regardez. Le test de fixation au complément a pour but de montrer la présence ou non d'anticorps spécifiques d'un antigène d'intérêt. Si suite au test, le patient se montre positif, alors dans le sérum, il y aura la présence de ces anticorps. Mais quel phénomène se produit? Lorsque l'on met dans le sérum initial présentant des anticorps, un antigène et un complément, on va avoir la formation d'un complexe. Ainsi, par ajout d'un globule rouge et de son anticorps spécifique, l'hémolyse ne pourra pas se produire car il n'y a pas de production de complexe. Pour un patient qui se montre négatif à ce test, il n'y a pas la présence d'anticorps dans le sérum initial, donc pas la présence de ce complexe. Ainsi, lorsqu'on en ajoute le globule rouge et son anticorps spécifique, on a la formation d'un complexe qui provoque l'hémolyse et donc le sérum présentera une couleur rosâtre. C'est tout pour ce cours. Est-ce que vous avez des questions?
Vous avez oublié le caout?